Bonsoir et bienvenue en ce mardi 16 mars 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 361 et plus particulièrement à la méditation numéro 75 dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation que nous méditons depuis le début de cette année. Avant de poursuivre notre méditation du livre de l'Apocalypse, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, chaque jour tu nous nourris, chaque jour tu nous fortifies, chaque jour tu nous enseignes à t'écouter, t'obéir, à mettre en pratique ce que tu nous donnes comme enseignement. Alors, ce soir encore, viens nous arroser de ton enseignement, de ta conduite, pour nos vies, afin que nous entrions de plein pied, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien dans ta destinée, et que nous ayons toujours nos yeux tournés vers toi pour faire ta volonté seule, Père. Alors, nous sommes tout oui, et conduis-nous, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, pour la gloire de notre Père, eh bien, dans tout ce que nous devons dire ce soir. Amen. Amen. Nous sommes toujours donc dans ce quatrième message de notre Seigneur, quatrième lettre à l'église de Thyatire. Et cette lettre va du verset 18 au verset 29 de ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Nous allons, et comme je vous l'ai dit, je vous encourage, je vous exhorte à aller le lire chaque jour afin de vous imbiber de ce message. Et nous allons, en ce qui nous concerne, reprendre à partir du verset 18 au verset 20, dans lequel nous sommes en pleine méditation. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Verset 20. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Alors, dans ce verset, bien, vous l'avez bien compris, nous sommes bien sûr toujours dans l'explication de qui est Jézabel. Et nous avons, au cours des deux dernières méditations, nous sommes remontés à David et puis surtout à Salomon, son fils. Nous avons vu le schisme parce que Salomon a fait des choses qui ont déplu à l'Éternel et donc l'Éternel, notre Père, eh bien, a dit à Salomon eh bien, que son royaume allait être coupé, divisé. En fait, c'est pas été divisé en deux. Il y a 10 tribus qui sont revenues au futur royaume d'Israël avec capitale Samarie, et 2 tribus, je dirais, qui sont revenues au royaume de Juda. Donc, c'est pas été un partage, je dirais, coupé en deux, avec le royaume de Juda, capitale de Jérusalem. Et nous avons vu, je dirais, tout ce qui s'est passé au travers des péripéties avec Roboam et son adversaire, donc Jéroboam. Et nous avons vu que, eh bien, le royaume d'Israël, avec capitale Samarie, eh bien, s'est enfoncé toujours plus. Oh, ce n'est pas été mieux, je dirais, pour Roboam, certes, mais encore pire pour le royaume d'Israël. Et le temps a passé et nous avons progressivement, nous sommes arrivés à Akab, qui est devenu le roi du royaume d'Israël. Et nous étions arrivés à cela en disant que Akab, eh bien, avait fait plus que toute autre chose ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, et avait même été poussé, on avait dit, le bouchon jusqu'à épouser la fille du roi des Sidoniens, et cette femme, eh bien, s'appelle Jézabel. Cette même Jézabel, enfin pas physiquement parlant, mais
ce que nous dit eh bien, notre Seigneur Jésus donc, dans ce verset 20 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, eh bien c'est son esprit toujours vivace, tout comme l'esprit de Balaam que nous avions vu au verset 14 de ce chapitre 2, lorsque nous avions parlé de l'église de Pergame et que nous avions médité avec l'église, comment dirais-je, d'Éphèse. Je vous envoie vers ces méditations-là, qui pourtant dataient et remontaient de Nimrod, comment dirais-je, petit-fils de Noé. Et donc ça remontait à bien loin, et pourtant, le message était toujours là, parce que l'esprit était vivace, était vivant, et le message de notre Seigneur Jésus est pour, non seulement, bien sûr, les églises à qui il a envoyé ces lettres par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, mais qui représente également l'église, dans une époque, en tout cas, de l'église, et en ce qui concerne pour l'église de Thyatire, c'est l'église de la papauté qui va de 500 à aujourd'hui. Et il est quand même intéressant de voir ce que dit notre Seigneur, c'est que l'esprit bien de Jézabel est toujours vivace. Et il était bon et il est bon et bien de voir en détail, parce que ça nous concerne aujourd'hui, nous, mais également l'église de la papauté, et de connaître et de comprendre jusqu'où eh bien, va cet esprit de Jézabel en lisant au sein de la parole, en nous laissant conduire dans qui est réellement Jézabel. Et on a pu voir que Jézabel a pris finalement de, comment dirais-je, de l'ampleur, cette fille du roi des Sidoniens, mariée au roi Akab, roi donc du royaume d'Israël, et à qui eh bien, s'est voué totalement finalement le roi Akab, parce que nous avons lu qu'il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Jézabel, donc fille du roi des Sidoniens, habitait à Eth-Baal. Et donc, c'était pour elle l'habitude déjà de vénérer Baal. Et finalement, Akab, pour lui plaire entre autres, est sûrement séduit, et on y reviendra, parce que c'est ce qu'a dit notre Seigneur, parce qu'il se laisse séduire. Vous voyez, cet esprit toujours vivace de séduction, eh bien, de Jézabel, déjà à ce moment-là, eh bien, séduit sûrement, eh bien, et c'est même certain, par sa femme Jézabel, eh bien, il a non seulement il s'est voué à Baal, il a construit un temple, et là, directement à Samarie. Et bien entendu, cela a beaucoup déplu, bien sûr, à l'Éternel. Et nous avions dit que, eh bien, arrivait maintenant quelqu'un que notre Père, eh bien, que l'Éternel a mis en place, un prophète, vous savez, il était seul finalement, ce prophète, contre la maison d'Akab, voilà, et ce prophète s'appelle Élie. Oh, vous savez, on en a tellement parlé d'Élie, et voilà, il arrive, et dès le départ, finalement, eh bien, il vient dire, et il vient faire ce qu'il faut vis-à-vis de la maison d'Akab. Conduit, bien sûr, il va porter le message de l'Éternel, et il dit, Élie, ça commence comme ça, c'est comme ça qu'on découvre Élie. Élie, le Tishbite, d'où il vient, eh bien, l'un des habitants de Galaad dit à Akab. Voilà, on découvre Élie, et on découvre dans première partie de ce verset 1, il vient lui transmettre un message de la part de l'Éternel. Voilà comment eh bien, arrive Élie, seul, contre tous finalement. Et il donne le message. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. C'est-à-dire, je ne me tiens pas devant toi, Akab, je me tiens devant le Dieu d'Israël. C'est ce qu'il vient dire au roi. Et il continue en disant, il n'y aura ces années-ci, c'est-à-dire les années qui arrivent, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Ouais. Et il est parti, Élie.
Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Plus de rosée, plus de pluie. Et on avance, parce que le but c'est d'avancer, en faire un résumé, un fil rouge, pour bien comprendre. Et finalement, Élie, eh bien, il est écrit au début du verset 18, « Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, la 3e année en ces termes. Va te présenter devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. » Ça veut dire que pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie, ni rosée ni pluie. Bien sûr, l'Éternel, notre Père, en réponse à tout ce que nous avons dit sur Akab et sur ce qu'il a fait, en vénérant finalement Jézabel et Baal, et en construisant tout ce qu'il a construit, c'était déjà la première approche. Première approche. Et Élie alla de nouveau devant Akab, sous l'ordre de l'Éternel, et il lui dit, au verset 3, chapitre 18 du premier livre des rois, « La famine était intense. » Voyez un peu, la famine était intense, c'est ce que dit la parole. À Samarie, Akab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel, celui qui était préposé à la maison d'Akab. Il craignait beaucoup l'Éternel, mais je suppose que même s'il craignait l'Éternel, eh bien, il y en a beaucoup qui finalement craignaient encore plus Akab et Jézabel. Parce que peut-être qu'ils fournissaient la nourriture, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup qui devaient élever leur voix. Et c'est important ce qui est noté au verset 4. Donc, or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Abdias, vous savez, c'est un petit peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, ceux qui, cachaient des Juifs afin qu'ils ne soient pas raflés, la rafle, par les SS afin d'être emmenés dans les camps de concentration et amenés à être gazés. Il y en a qui cachaient, et c'est ce que faisait Abdias, parce que les prophètes de l'Éternel étaient massacrés par, on ne parle pas d'Akab, on parle de Jézabel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel. Donc, on a pu voir déjà dans son caractère que c'était quelqu'un qui était voué à Baal, qui l'adorait, qui le vénérait dans un temple, etc. Et qui en plus, était l'ennemi incarné. Parce que elle avait voué sa vie à l'ennemi, aux divinités, Baal, que nous avons pu voir lorsqu'on a déjà parlé de Nimrod notamment. Et en plus, comme l'ennemi le veut, c'est-à-dire massacrer, tuer les enfants de Dieu, ceux qui servent Dieu. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle massacrait les prophètes de l'Éternel. Avançons. Un peu plus loin, dans ce même chapitre 18, il y a, et on l'a déjà médité, un passage qui s'appelle le mont Carmel. Là où Élie avait dit à Akab de rassembler tout le peuple d'Israël. Je ne sais pas si je l'ai là. Qu'importe. Il lui a dit au roi, rassemble le peuple d'Israël. Et voilà ce que Élie dit devant tout le peuple. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et là, il y a eu ce que nous avons déjà parlé, médité. Il y avait
il y avait beaucoup, comment dirais-je, de prophètes de Baal qui étaient là, je recherche le nombre, voilà, quand il a dit au roi Akab, en allant le voir, il dit « Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akhéra qui mangent à la table de Jézabel. » Il ne mangeait pas à la table. Notez, hein, c'est important tout cela pour bien comprendre l'esprit de Jézabel, dans lequel, lequel est décrit dans le verset 20 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. C'est tout cela que nous faisons aujourd'hui. Nous ne perdons pas notre temps, nous allons dans la parole chercher, et pour comprendre l'esprit de Jézabel qui sévit toujours aujourd'hui, non seulement dans le monde, ça c'est une évidence, mais dans l'Église. C'est important, c'est important. Et donc, on voit qu'il n'était pas à la table du roi Akab, mais il mangeait à la table de Jézabel. Ça montre, par ces quelques versets, ces quelques mots, l'importance, la domination finalement qu'avait prise Jézabel sur le royaume, hein, et encore bien sûr plus sur son mari, le roi Akab. Au travers de ces mots-là, on le voit, un esprit fort qui dominait sur le roi, sur tous ces prophètes maléfiques finalement de Baal et d'Akhéra, et qu'elle dominait, et à qui elle disait de faire ci et de faire ça, pendant qu'elle massacrait les prophètes de Dieu. Alors il y a eu bien sûr cette confrontation entre Élie, je dirais mieux plutôt Dieu, bien sûr, notre Père, et ces 800 finalement faux prophètes. Et bien entendu, je vous laisserai aller lire ce chapitre 18 pour bien comprendre le mont Carmel et ce qui s'est passé. Mais finalement, Dieu a fait tomber le feu à brûler tout l'holocauste d'Élie, mais au-delà, il a brûlé les pierres, il a brûlé l'eau qui était en dessous, qui avait, malgré ce temps de famine, qui était arrosé, de sécheresse, qui a arrosé. Tout a été brûlé. Alors que pendant toute la journée, ces 800 faux prophètes, dansaient, invoquaient leur Dieu, se faisaient des incisions et rien. Bien entendu, rappelez-vous, arrêtez de clocher à droite ou à gauche. Choisissez, soit Baal, soit Dieu. Vous avez compris qui a choisi, bien sûr, le peuple d'Israël à ce moment-là. Et au verset 39 et 40 de ce chapitre 18, il est écrit « Quand tout le peuple vit cela, la victoire de Dieu finalement, ils tombèrent la face contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie leur dit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Ouais, les 800 dans le torrent. Alors, que fit Akab? Et c'est là qu'on voit la domination de Jézabel sur lui et sa, son emprise sur lui, oui, et finalement que ce n'était plus Akab qui gouvernait, mais que c'était Jézabel. Pourquoi? Début du verset 19, il est écrit « Akab rapporta », vous savez, comme le messager qui vient rapporter au roi, et là c'est à la reine, « Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. » Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Donc en fait, en clair, en résumé, Jézabel voulait tuer Élie et Élie s'est sauvé. Il s'est échappé. On va avancer un petit peu.
Et on peut voir au chapitre 21, eh bien, la suite de ce couple tyrannique, Jézabel et Akab. Et je ne dirais pas Akab et Jézabel, parce que c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut le dire. Et là, on se trouve dans une autre configuration. La convoitise, l'envie, et finalement, plus rien ne les arrête. Là, on va parler de la vigne de Naboth et de la conduite criminelle d'Akab et de sa femme Jézabel. Akab voulait une vigne, la vigne de Naboth. Il pouvait tout avoir, mais il voulait cette vigne. Et il avait proposé à Naboth de Jizréel, c'est l'endroit où il était, où cette vigne se trouvait, eh bien, de l'argent pour acheter cette vigne. Alors, bien sûr, Naboth aurait pu accepter, mais il n'a pas accepté, non pas par rapport à ce que l'argent, parce que l'argent venait du roi, non, mais tout simplement parce que c'était un héritage. Et il voulait, depuis tellement longtemps, cette vigne était dans la famille, et il ne voulait pas se séparer de cet héritage. Et il est écrit au verset 3 de ce chapitre 21, « Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » C'est louable. C'est louable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Akab rentra chez lui, maussade et furibond, parce qu'il n'avait pas reçu, et il n'avait pas réussi à avoir cette vigne, même contre de l'argent, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Il est bon de rajouter Jizréel, vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, détourna le visage, il ne mangea rien. En fait, il était bougon, il boudait. Voilà, il boudait. Le roi boudait à côté de son épouse. Sa femme, Jézabel, vint auprès de lui et lui dit, « Mais pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Vous voyez, comme un enfant gâté. Alors là, sa femme, Jézabel, lui dit, « Est-ce bien toi, maintenant, qui exerces la royauté sur Israël ?» Elle lui laisse croire que c'est toi le roi. Hein? Et alors? Et c'est comme ça que tu réagis? Tu boudes? Tu n'as pas réussi à avoir ce que tu voulais? Pourtant tu es le roi. Elle écrivit alors au nom d'Akab. Elle prit des lettres. Et elle écrivit au nom d'Akab. C'est elle qui fait les choses. On le voit bien. Elle envoya ses lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Elle écrivait les lettres en ces termes, « Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. » Faux témoignage, et finalement conduire un innocent à la mort sur ces faux témoins, faux témoignages, tout simplement pourquoi? Pour rapporter et récupérer une vigne, simplement une petite vigne. Voilà l'esprit, voilà qui est Jézabel, et voilà cet esprit qui a perduré. On le voit, vénération, divination, meurtre en cherchant à détruire les enfants de Dieu et les prophètes de Dieu, faux témoignages, mort, même d'innocents. Voilà qui elle est. Elle ne recule devant rien. Et bien entendu, c'est ce qui s'est passé. Personne, comment dirais-je, n'a voulu la contredire, même les notables, même s'ils savaient que ce n'était pas vrai, eh bien personne n'a voulu aller contre elle.
on voit son emprise, sa domination, la domination qu'elle exerçait sur le royaume d'Israël, sur son mari, mais sur tout le royaume. Sur tout le royaume. Séductrice, meurtrière, ne reculant devant rien pour arriver à ses fins. Alors, je regarde. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée, alors bien sûr, hein, j'ai dit, tout ce qu'elle avait prévu, bien se réaliser, comment dirais-je, Akab a récupéré la vigne, etc., sûrement bien content d'avoir eu son petit jouet, et de la part de sa maman, hein, la reine. Hein. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. « Lève-toi. » Donc, lui qui s'était sauvé, eh bien, l'Éternel lui dit « Lève-toi. » et va dire à Akab quelque chose. Descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël qui est à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Ainsi parle l'Éternel. Quoi? Tu as commis un meurtre et tu prends possession? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, hein, qui avait été lapidé, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Ce que dit l'Éternel, il l'accomplit. Toujours. Est-ce qu'il a prononcé quelque chose dans ta vie? Il t'a montré quelque chose? C'est juste une question de temps. Le timing de Dieu est parfait et il s'applique toujours. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. On le dit, on le répète, Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est ce qui s'est passé 2 ans après, lors d'un combat. Eh bien, il a été blessé à mort, il a été ramené, et il est mort au même endroit. Et les chiens ont léché le sang d'Akab. Dieu dit toujours les choses avant, et ce qu'il dit s'accomplit. Toujours. À l'endroit précis où il le décrit. Toujours. Tout ce qui s'est passé, eh bien, Dieu ne l'a pas oublié. Et il suscite toujours des personnes. Tout comme il a oint, eh bien, à un moment donné, David, quand il était petit, eh bien, il envoie. Il envoie, eh bien, des personnes. Des personnes, parce que Dieu est amour, mais il est juste. Et il ne peut laisser impuni tout ce qui s'est passé. Alors, il a suscité à un moment donné, eh bien, et en envoyant le prophète Élisée, qui avait pris la succession d'Élie, quelque temps auparavant, eh bien, il appela Élisée pour aller oindre, eh bien, Jéhu. Jéhu en tant que futur roi d'Israël. Et Jéhu, eh bien, a reçu comme ordre, eh bien, d'aller. J'essaie de retrouver le verset. Voilà. L'Éternel lui a donné un ordre à Jéhu, au travers bien sûr du prophète Élisée. Tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur, c'est-à-dire qui était toujours au roi. Enfin, pas Akab, hein, mais ses successeurs. Tu frapperas la maison d'Akab, ton seigneur, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra.
Je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Akab, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël. Et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Aïa. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel. On y revient. Dieu n'oublie jamais les choses. C'est un juste juge. Il n'oublie jamais rien. Tout est noté. Ne l'oublions pas. Tout est noté. Si nous on oublie, quelle que soit la façon que l'on veut oublier, Dieu n'oublie rien. Et on le voit ici, dans les mots, dans les moindres mots qui sont employés. Dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'ensevelir. Puis il ouvrit la porte et s'enfuit. Nous verrons demain ce que Jéhu va faire. Va-t-il obéir? Lui qui a été oint par Élisée, mais qui n'est pas roi de Juda, qui est roi d'Israël, du royaume d'Israël. Là où il y a la famille d'Akab et Jézabel. Comment va-t-il réagir? C'est ce que nous verrons demain, en voyant la fin de ce que nous pouvons dire sur Jézabel, et nous comprendrons ainsi l'ensemble de l'esprit de Jézabel qui est encore vivace aujourd'hui. Et nous verrons justement, alors je ne sais pas si on le verra demain, on commencera peut-être, l'esprit de Jézabel, je disais qui est toujours bien vivace aujourd'hui au travers du monde, mais aussi au travers de l'Église, et de bien vouloir, de demander à notre Seigneur, de demander à notre Père, à notre bien-aimé Saint-Esprit, de nous donner ce discernement nécessaire pour le reconnaître et pour le combattre, tout comme l'Éternel finalement le fait ici. Donc n'oublions pas, Dieu n'oublie rien. Il voit, il a toujours les regards, partout, il retient et il agit en temps et en heure. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, pour tout ce que tu nous as montré ce soir, nous avançons pas à pas et nous découvrons, ce que cet esprit de mal, de séduction, au travers de cette femme qui a été bien vivante, et qui a tellement martyrisé. Ton peuple était prophète, mais tu n'oublies rien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, encore pour merci pour ta parole, merci encore de nous donner, bien-aimé Saint-Esprit, ce discernement, mais aussi de renouveler toutes nos pensées afin que nous puissions voir et que nous puissions comprendre, mais aussi discerner tous ces plans machiavéliques, mais aussi tout ce que l'ennemi, tous ces esprits, cet esprit de Jézabel, tout simplement veut venir à la ruine de tes enfants, de ton peuple, et que nous puissions vraiment avoir ce discernement afin de déjouer simplement tous ces plans, tout ce que l'ennemi veut faire contre tes enfants. Alors vraiment que nous ayons ce discernement, mais aussi que nous ayons la persévérance, tout simplement aussi de pouvoir aller de l'avant, ne pas rester là en attendant que les choses se passent, mais tout simplement de faire ce pas en avant. Et nous savons qu'avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Oui, il est vrai, l'ennemi est le prince de ce monde, mais nous sommes tes enfants. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous sommes des rois et des reines. Alors nous savons que nous avons déjà la victoire. Alors ne restons pas là en attendant, mais soyons persévérants et allons de l'avant. Et que nous puissions vraiment avoir et combattre cet ennemi avec ta force souveraine, Seigneur. Nous savons qu'avec toi, nous serons plus que vainqueurs. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Merci. Alors merci encore pour tout ce que tu nous expliques jour après jour, toutes ces petits
morceaux de paroles, si je peux m'exprimer ainsi, qui nous sont complètement détaillés et qui nous montrent tout simplement la vérité et qui nous permettent d'avancer, mais aussi que tout voile, tombe et que nous puissions vraiment ouvrir nos yeux à la vérité, à toi, Seigneur Jésus. Alors vraiment, bien-aimé Saint-Esprit, viens encore nous enseigner chaque jour par la parole. Soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris, tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit, en tout cas à toutes et à tous, une excellente nuit de repos en Christ notre Seigneur. Et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. En tout cas, nous y serons. Et nous vous souhaitons donc une bonne soirée. À demain. Soyez bénis. Au revoir.